Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit high-tech. Donc aujourd'hui ça va être une nouvelle enceinte, je vais en présenter plusieurs, mais celle-là je trouvais sa forme plutôt sympa, donc en tout cas sur la description Amazon, donc je me suis dit pourquoi pas vous la montrer. Donc on va faire un petit tour du packaging comme d'habitude. Donc on est sur un produit de la marque Igoku. Donc là on met en avant que c'est une enceinte sans fil. Donc là on voit quelques informations. Spécificité, elle est water résistante. Bon, elle n'est pas waterproof, on ne pouvait pas la plonger dans l'eau. Mais si elle se prend de l'eau dessus, si vous voilà, vous mettez à côté d'une piscine, il n'y a pas de problème. Donc elle est effectivement sans fil. Dust proof, donc vous pouvez entre guillemets la jeter, elle est cool, elle craindra pas. La même chose sur le côté. Ici donc c'est le modèle X7. Derrière, on va voir s'il y a des petites informations. Donc a priori on peut avoir 18 heures d'écoute quand la batterie est pleine. Donc là, ils mettent en avant la partie waterproof, splashproof. Donc ici, quelques informations. Donc c'est le modèle X7 qu'on a vu. Bluetooth 4.2 plus EDR compliant. Donc il est compatible avec les fichiers EDR. Donc ici, on est sur du 5 fois, on est sur du 2 fois du 5 watts au niveau de la capacité de l'enceinte. Donc la batterie, on est sur du 2200 mAh. Donc la charge, il faut 2,5 heures, et donc pour 18 heures. Voilà, on a quelques informations sur la taille, etc. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, de toute façon, c'est l'ouvrir. Alors, plutôt emballage soigné, je trouve ça plutôt sympa, ça fait assez propre. On découvre directement le produit dans un emballage de mousse. Donc on aurait pu être peut-être un peu plus soigné, mais je trouve ça plutôt sympa. Donc on a l'enceinte, on va la regarder en dernier, on va voir ce qu'il y a au fond de la boîte. Parce que je pense qu'on va avoir nos classiques petits câbles, d'ailleurs qui sont gris, plutôt sympa. Donc là, le câble mini jack, câble USB. Donc on est effectivement sur l'USB, micro USB. On n'est pas encore ce type d'enceinte sur l'USB type C. Hein. Donc on est micro USB. Et une petite notice donc, qui met en avant donc, la partie résistante IPX5. Donc après, on a quelques informations. Alors, ça a l'air d'être multilingue, anglais, allemand, français. Donc, on a bien une partie de notice en français, mais je pense qu'on arrivera à se débrouiller. Alors, notre enceinte. Si on la regarde de plus près. Donc, un effet tissu, ici, qui est le plus bel effet, avec des boutons. On est vraiment sur de l'enceinte simple en utilisation. On a notre allumage ici, moins, plus. Là, c'est pas un bouton. On a ici le play pause. Ici, un effet soft touch. Ici, un patin antidérapant en dessous. Donc là, on revoit quelques informations donc, sur le modèle, etc. Ici, on se retrouve avec une petite trappe. Vu qu'il est XPI 5, forcément, il y a une petite trappe pour cacher donc, tout ce qui est connectique, hein, parce que sinon, il ne serait pas résistant. Hein. Donc là, on a ici un petit port carte micro SD. Ici, notre entrée Lightning. Ici, micro USB. Et on a un bouton reset aussi sur le côté. Donc voilà, on va le refermer. Voilà, plutôt sympa. On a une dragonne ici avec le logo Igoku. Voilà. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, parce que ce qui compte, c'est une enceinte quand même. On va l'allumer. Je suppose qu'on reste appuyé ici. Une petite LED là. Alors par contre, il y a un petit son, un petit souffle au début. Bizarre, je trouve, mais... Donc là, on va essayer de voir si je trouve notre enceinte. Bon, assez bruyante, hein. Là, donc on le voit que je vois un appareil Igoku X7. Hop. Donc là, la LED est devenue fixe. Par contre, je sais pas pourquoi il y a ce bip, mais on va voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'était certainement pour dire que c'était appairé, ce qui a l'air d'être le cas. Donc maintenant, je vais lancer, comme d'habitude, une musique libre de droit, et on va voir ce que ça donne.
Donc là, ça fait un appui simple. Alors je pense que le bip, en fait... Voilà. Un appui long fait baisser le son et augmenter ici. Un simple appui fait next précédent. Et le bip, je pense que c'est au final parce que on a pu avoir assez de batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher légèrement et puis on se retrouve. Hein. Ça sera plus simple parce que l'idée c'est d'écouter vraiment la qualité sonore. Hein. Alors donc je l'ai branché. Effectivement c'était un problème de batterie. Voilà, c'est pas grave pour le test. En tout cas, on va essayer d'écouter la qualité du son. Parce que c'est ce qui nous importe. Au niveau de la qualité de son, alors je sais pas si vous en avez pensé, alors là je l'ai monté un peu à fond à un moment donné, hein, c'était... je pense que j'ai été... je l'ai fait un peu trop peut-être saturé. Mais le son est pas trop mauvais, moi je trouve. Je vais pas dire exceptionnel, parce que j'ai testé récemment une enceinte de la marque Comiso, je vous mettrai certainement en barre d'infos ici, si j'oublie pas, mais en tout cas, qui était vraiment exceptionnel pour moi en termes de qualité de son. Donc là, bien évidemment, on est sur une batterie... sur une enceinte beaucoup plus petite, hein, donc c'est pas comparable. Mais je trouve qu'il y a un léger souffle, en fait. C'est l'impression que j'ai d'un... Comme s'il y avait un petit souffle. Après, quand on met à fond, ça sature, mais bon, ça, c'est... on va dire que c'est souvent le cas avec les enceintes. Hein, ça m'inquiète pas, et l'idée, c'est pas de le mettre à fond non plus, hein. Mais voilà, moi sinon je pense que ça fait son job, je pense que ça peut être sympa justement parce que l'autre que je vous mets en avant, la Comiso, j'irais pas la mettre près de la piscine, hein, c'est vraiment fait pour un salon. Ici, on peut très bien la mettre, il y a une soirée près d'une piscine, une soirée etc, vous la mettez, c'est ultra léger aussi, je l'ai pas dit, hein, elle est quand même ultra légère cette enceinte. La fabrication est je trouve plutôt sympa, soignée, avec des bons matériaux. Qui va avec cet esprit résistant à l'eau, justement, donc que j'apprécie personnellement. Donc voilà, je refais un dernier tour, en tout cas. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc je pense que c'est plus dans cet esprit-là. Après, si c'est pour se dire, prendre une enceinte pour chez vous en termes de salon classique, j'irais pas conseiller celle-ci. Hein. C'est pour moi plus dans une approche de... extérieur, sortie, etc. Ou pour des enfants, parce qu'effectivement, vu les compositions, elle résiste au choc. Et donc, forcément, c'est mieux dans ce cas-là. Hein. Pour des enfants, ça peut être très très bien, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, en tout cas, pour cette petite review. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'était une petite vidéo rapide, en tout cas, d'une enceinte. J'aime bien vous montrer ce type de produit-là, parce que je sais que les gens l'utilisent de plus en plus hein, de nos jours. Enfin, même moi, hein, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, j'en ai présenté plusieurs, parce que j'en ai dans plein de pièces. Parce que même si c'est nomade, au final, je les dépasse pas de pièce en pièce, personnellement, et je pense pas être le seul à le faire. Donc, voilà pourquoi j'ai différents modèles. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!